Bonjour, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de janvier 2023. Alors aujourd'hui, je m'adresse à nos amis les Capricornes. Donc bienvenue sur les guidances d'Anto. Je vous souhaite à tous une très belle et heureuse année 2023. Je vous remercie infiniment de m'avoir accompagné pendant toute cette année 2022. Je vous remercie de vos likes, de vos commentaires toujours bienveillants. Donc, j'espère que nous allons traverser cette année 2023 à nouveau ensemble. Et que si vous êtes nouveau sur la chaîne, mais écoutez, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Merci de liker les vidéos, parce que ça permet à la chaîne de continuer de vivre, hein. C'est grâce à vous que je peux continuer à faire ces guidances mensuelles. Et puis, si vous souhaitez un tirage en privé, bien sûr, hein, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse indiquée sous la vidéo. Donc, nous allons faire un tirage général. Hein, ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes. Hein, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent, vous laissez le reste. Je vous invite à aller écouter et regarder les vidéos de votre signe ascendant et lunaire qui pourront vous donner des compléments d'information. Alors aujourd'hui, j'ai utilisé le tarot interdit. Donc j'ai fait une ligne avec le tarot interdit, hein, pour voir un petit peu l'énergie, hein, qui va ressortir pour vous sur ce mois de janvier. Ensuite, une deuxième ligne avec l'oracle des miroirs. Et au niveau sentimental, j'ai fait une ligne avec le grand oracle de l'amour. Et on terminera avec une carte de l'oracle, du petit oracle des anges, pour avoir un message de fin. Voilà. Allez, on y va, on démarre. Alors, au niveau du tarot, qu'est-ce qui nous ressort? Donc, je vais vous montrer toutes les cartes et ensuite, on va analyser. Nous avons la carte de l'empereur, donc arcane majeur. Nous avons le 10 d'argent ou de denier, suivant les jeux. Nous avons le 5 d'argent. Nous avons le monde, deuxième arcane majeur. Et ensuite, nous avons l'as d'épée. Alors, qu'est-ce que ça peut bien nous raconter tout ça? Donc, avec l'empereur, déjà, on nous parle d'une personne assez autoritaire. Hein. L'empereur, c'est l'autorité, ça représente l'autorité. Alors, pas l'autoritarisme, hein, mais quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui fait ce qu'il dit. Vous voyez, voilà, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, hein, et qui ne tergiverse pas. Ça peut être un leader, un chef, un patron. C'est vraiment ouais, quelqu'un qui a de la poigne. Qui est solide, hein. C'est un chef, hein. Et là, on sent qu'il y a ce genre de... en plus, c'est la carte numéro 4, hein, qui est symbole de stabilité, quelque chose qui tient debout. Donc, on sent qu'on est dans une énergie quand même de force, d'autorité, quelque chose, voilà, de bien solide. Avec le 10 d'argent, on peut nous parler d'un héritage, mais également du travail, comment dire, euh, que on respecte beaucoup l'autorité ou le travail des personnes qui vous ont précédé, c'est-à-dire on est très respectueux des anciens, de la hiérarchie. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Euh, on sent là avec l'empereur, hein, comme qui peut être un leader, donc ça rigole pas, quoi. On respecte la hiérarchie, quoi. On veut être écouté. C'est quand même moi qui commande, donc vous faites ce que je vous dis de faire.
Euh, mais l'autre côté, ça peut être aussi que on peut avoir des difficultés également à s'intégrer à un groupe qui est déjà existant. Vous voyez, avec ces 10 d'argent, ça peut représenter une équipe, hein, et il n'y a pas trop la place pour en mettre un 11e. Et le 11e, ça peut être l'empereur. Il a peut-être du mal, justement. Alors, les Capricornes, il y en a peut-être parmi vous qui avaient un petit peu trop d'autorité et qui avaient peut-être du mal à vous faire écouter ou intégrer dans une équipe parce que vous êtes un petit peu trop autoritaire, hein. Hein, vous manquez peut-être un peu d'empathie, d'écoute par rapport à une équipe. Avec le 5 d'argent, hein, on peut nous parler de la peur du manque. Pour certains d'entre vous, manque d'argent, pourquoi pas, puisqu'on est quand même à 5 d'argent. Euh, donc, peut-être la peur de perdre un boulot, mais c'est aussi la peur d'être rejeté. Donc, ça peut correspondre un petit peu à ce qu'on a vu, hein, depuis le début, là. Euh, euh, par peur d'être rejeté, vous mettez peut-être un peu trop de barrières. Vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin en étant trop autoritaire. Par peur voilà, il faudrait peut-être davantage vous ouvrir à votre entourage. Hein, donc ça peut être une équipe, hein, au niveau du travail par exemple. J'ai l'impression là qu'il y a une difficulté à s'intégrer, hein. Et d'ailleurs, avec la carte du monde, on vous dit quand même qu'il y a quelque chose qui va se stopper. On arrive à la fin de quelque chose, hein. C'est la 21e arcane et il y a 21 arcanes majeures. Donc c'est la dernière. Donc ça veut dire qu'on arrive à la fin. C'est l'aboutissement de quelque chose. Donc soit vous avez accompli un travail et ça va s'arrêter, d'où la peur du manque. Donc peut-être un départ en retraite, hein, pour certains d'entre vous, un licenciement pour d'autres, soit vous n'arrivez pas à vous intégrer dans une équipe et du coup on va être obligé de vous reclasser sur un autre boulot, par exemple. Il y a quelque chose qui va se terminer. Et avec la carte de l'as d'épée, on, on tranche. Il y a une décision qui est prise là, hein, de façon froide. C'est une analyse froide, hein, on réfléchit pas, on n'intègre pas de sentiments là-dedans. C'est-à-dire que peut-être que vous dites, bah, c'est moi qui commande et je vais dissoudre cette équipe parce que il y a un problème ou alors il y a quelqu'un dans l'équipe qui vous plaît pas et hop, terminé. En tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a une décision assez froide qui est prise, implacable, on tranche, une analyse froide, hop, c'est terminé. Quelque chose qui se termine, lié à un travail d'équipe. Alors, il y a peut-être l'explosion d'une équipe, hein, parce qu'il y a trop d'autorité et on n'écoute pas, il n'y a pas assez d'empathie, il n'y a pas assez d'humain. Et voilà, on sent qu'il y a un mal-être, hein, quand même. C'est pas la joie. Alors ensuite, avec l'oracle des miroirs, on est un peu dans la même histoire, puisqu'on a la carte de la trahison, nous avons la carte du cadeau, de la culpabilité, de la distance et du miroir magnétique. Donc le miroir magnétique, souvent ça représente vous, hein, le consultant. Donc là, j'ai l'impression, alors que c'est toujours lié au travail, il y a une sorte de trahison, hein, comme s'il y avait une trahison, un coup de couteau dans le dos, et il y a cette notion de culpabilité, hein, alors peut-être
qu'au niveau du... Je parle du travail parce que sur le dos de deck hein, de l'oracle des miroirs, c'est la carte du travail. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose là qui tourne autour du boulot, hein, comme avec cet esprit d'équipe. Il y a une notion de trahison, comme si peut-être on va vous accuser, hein, puisqu'il y a la carte de culpabilité, comme si on vous montrait du doigt là. Peut-être qu'on va vous accuser de trahison, de coup de couteau dans le dos, voilà, d'avoir fait pas un truc pas très sympa au niveau du boulot. Et du coup, vous allez prendre de la distance. On va peut-être vous éloigner, ou vous allez vous éloigner du groupe, peut-être, hein, prendre une certaine distance, je pense, hein, peut-être par rapport au travail. Hein. Et on vous dit que, bah, écoutez, prenez ça comme un cadeau du ciel, cette épreuve-là, parce qu'il y a peut-être une épreuve hein, au niveau du... Puisque, vous voyez, j'ai le travail dans le dos de deck, j'ai la loi, donc peut-être un prud'homme, hein, quelque chose comme ça. Et ensuite, j'ai la fécondité. Donc, il y aurait possiblement... que vous changez de boulot quand même, hein, qu'il y ait quelque chose comme ça, qu'on vous demande de... Peut-être qu'on va vous demander de prendre de la distance ou tout simplement de vous muter quelque part hein, parce que par rapport à cette carte, ou c'est vous qui allez décider, hein, puisqu'on va trancher là avec cet as d'épée qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Il y a une décision implacable qui est prise, on va trancher, on va vous dire, alors soit on va vous dire stop, ça suffit maintenant, euh, vous allez partir vers de nouveaux horizons au niveau du travail et là on vous dit de prendre ça comme un cadeau, hein, comme un cadeau du ciel. Vous savez que dans la vie, les épreuves, hein, il faut essayer, alors je sais que c'est pas toujours facile, de les accueillir et de voir ce qu'elles peuvent nous apporter de positif, ce qu'on peut en ressortir de positif. Donc là, on vous invite, si pour certains d'entre vous, hein, les Capricornes, si jamais vous devez changer de travail ou être muté, apprendre ça comme un cadeau pour un nouveau départ, ça va vous permettre de découvrir de nouveaux horizons, de rencontrer de nouvelles personnes. J'ai l'impression que justement, ça va être très bénéfique pour vous. Même si avant cela, il y a des épreuves à traverser. Hein. Avec cette difficulté de s'intégrer dans une équipe, peut-être que voilà, vous allez être accusé de quelque chose, d'une trahison, d'un coup de couteau dans le dos, enfin bref, on va vous montrer du doigt. Et il est possible qu'on vous invite, qu'on vous mute dans une autre agence ou carrément à l'étranger. Hein, mais bon, peut-être pas à l'étranger, mais pourquoi pas. Hein, vous adaptez évidemment à ce que vous vivez. Et prenez ça comme un cadeau. Hein, que ça va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau et qui va être beaucoup mieux pour vous. Alors, au niveau sentimental... Bah écoutez, au niveau sentimental, c'est pas trop mal. Déjà, on nous parle d'amour. Donc, pour certains d'entre vous, les Capricornes, ce mois de janvier est basé sur le signe de l'amour. On nous parle de libération. Donc, il y a un poids, quelque chose qui va se libérer. Nous avons le feu vert, donc tout est permis. Hein. Vraiment quelque chose qui se libère. Et nous avons la sensualité et l'équilibre. Donc là, pour ceux qui sont en couple, hein, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se libérer dans votre vie de couple et je dirais même dans votre vie sexuelle. Vous allez retrouver une certaine sensualité. Hein, un petit piment là qui va revenir dans votre vie sexuelle, parce qu'on a le Kama Sutra sur cette carte.
On vous dit que voilà, vous avez la permission, hein, tous les feux sont au vert, donc n'hésitez pas à vous libérer un peu, à vous lâcher. Voilà, vous êtes invité à vous lâcher, peut-être à être un petit peu plus, enfin, comment dire, à ne pas vous mettre de barrières, à vous libérer un peu, peut-être de certains tabous, on n'ose pas, voilà, à mettre un petit peu de piment dans votre vie sentimentale, dans votre vie de couple, votre vie sexuelle. Hein. On vous dit que ça va ramener de l'équilibre dans votre vie sentimentale. Ça va vraiment redonner voilà, quelque chose de sympathique. Ça va remettre de l'amour, hein, tout simplement, dans votre vie de couple. Donc, libérez-vous de ces carcans. Alors, peut-être liés à l'éducation, hein, aussi. N'hésitez pas à mettre un petit peu de piment, de jeu sexuel. Pourquoi pas acheter le Kama Sutra, hein, puisqu'on on a le Kama Sutra sur cette image, pour retrouver un certain équilibre dans votre vie de couple. Donc ça, c'est plutôt positif, hein. Donc là, on voit les Capricornes, hein, qu'au niveau du boulot, c'est moyen. Qu'il y a des choses qui vont pas très bien se terminer, en tout cas au départ, parce que ça va vous entraîner quand même sur quelque chose de beaucoup mieux pour vous, hein, par la suite. Allez, message de fin. Petit oracle des anges. Alors, quel va être le message pour vous? Alors, on a l'archange Gabriel avec vous, qui vous dit « Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. » Bon, bah écoutez, c'est plutôt bien ça, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Allez, mes amis Capricorne, je vous souhaite un bon mois de janvier et je vous dis à très vite. Bye bye.